Tuto, comment équilibrer ses jantes quand tu as mis toi-même les pneus et que tu n'as pas d'équilibreuse pour équilibrer ta jante. C'est très important d'équilibrer sa jante. Je t'explique tout ça. What's up Mover, petit tuto à l'arrache, vite fait pour te montrer un peu presque au pifomètre comment équilibrer ta jante. Quand comme moi tu as monté tes pneus, tu les as achetés sur internet et tu les as montés toi-même, il est important d'équilibrer la jante. D'abord on passe au montage de pneus. Tu peux commander des pneus sur internet, toi-même les recevoir et les monter toi-même. C'est pas compliqué, je pensais que j'allais en chier et en fait pas du tout. Pour monter tes pneus, il te sera indispensable d'acheter ceci, c'est un kit, je l'ai payé une vingtaine d'euros sur Amazon, un kit avec des cuillères spéciales, très robustes, comparé aux démonte-pneus classiques, ainsi que des protections pour les jantes, ce qui va t'éviter du coup de rayer tes jantes. Pour démonter tes pneus d'origine, idéalement tu as un étau, tu mets ta jante dedans, tu serres l'étau, il faut vraiment que le pneu rentre dans sa gorge. Une fois qu'il est dans sa gorge, petit à petit, tu vas pouvoir l'enlever. Une fois qu'il est rentré dans sa gorge, qu'il n'y a plus de pression, qu'il est décollé. Le but, c'est de décoller le pneu. Après, en mettant du produit vaisselle et tout ça, tu vas pouvoir sortir la jante, soit avec des démonte-pneus classiques, ou soit avec ce que tu auras acheté. Pour remonter le pneu, j'ai pas filmé parce que c'était la première fois que je le faisais, donc il y avait des risques que je me foire. Mais en fait, comme c'est simple, écoute, j'en parle également. Je te mets un court extrait de la vidéo de Simon qui montre comment il l'a fait sur sa 125 TDR et le lien vers sa vidéo, comme ça tu pourras la regarder entièrement et t'en inspirer. C'est cette vidéo qui m'a aidé à démonter, remonter mes pneus de moto. Et voilà. Ce qui est vraiment très important de faire, c'est de bien lubrifier quand tu vas démonter le pneu et surtout le remonter. Donc moi j'ai mis beaucoup de liquide vaisselle, un tout petit peu d'eau, une mayonnaise et tu en mets abondamment devant, partout. Il faut vraiment que ce soit bien graissé, bien huilé. N'utilise pas de la graisse, n'utilise pas du WD-40. Liquide vaisselle et eau, ça fait très bien le taf. Et après tu remontes ton pneu. Attention, il y a un sens pour monter le pneu. Quand tu vas remonter ton pneu, attention, il y a un sens en fonction des rainures, mais surtout c'est indiqué par une flèche sur ton pneu. Là, la flèche, elle est ici, donc ça veut dire que la roue tourne dans ce sens. C'est plutôt logique. Également, deuxième chose à prendre en compte, sur ton pneu, tu as toujours, normalement, un point, et le point correspond à là où tu dois mettre la valve. Tu dois le mettre en face de la valve. En usine, ils sont testés, enfin la répartition des masses du pneu est testée. Et ça, normalement, je ne sais plus si c'est le point le plus lourd ou le plus léger du pneu. Et par rapport à la répartition des masses de la jante, ça doit aller en face de la valve. Je ne sais pas si tu as compris. Bref, regarde bien sur ton pneu, tu auras un point, il faut que ça aille ici. Exactement sur la même chose sur ma moto qui a été montée par un professionnel. Le point jaune en face de la jante et le sens de rotation. Comme ça, le sens de rotation. Alors, je trouve ça étrange, moi, comment c'est... Pour moi, la flotte va arriver à l'intérieur, l'évacuation va mal se faire, peut-être que j'ai du mal à comprendre comment fonctionnent les pneus, mais si c'est écrit comme ça, on fait comme ça. Et c'est la même chose sur l'autre moto. Maintenant, on va parler de l'équilibrage, mais voilà, ce que je te donne, c'est une méthode ZUB, mais c'est toujours mieux que rien. Alors, pourquoi il faut équilibrer sa jante? C'est vraiment important, notamment sur un gros cube. Autant une 125, ça va pas très vite, donc c'est pas trop grave. Mais sur un gros cube, dès que tu commences à atteindre de sacrées vitesses, si ta jante, surtout la jante avant, est mal équilibrée, du coup, ta roue sera mal équilibrée, quoi. Avec la force centrifuge, ça va donner des vibrations, et donc ça risque de créer du guidonnage. Donc c'est vraiment capital d'équilibrer au minimum la jante avant. La jante arrière, ça se sent pas trop, mais on va quand même le faire. Donc sur le garage, tu l'as fait avec une équilibreuse, super. Soit tu peux acheter un outil spécial, donc il va falloir que tu te fasses chier à faire deux tubes, enfin à reproduire une sorte de fourche pour mettre un axe. Et sur cet axe, il y a des espèces de cônes qui va permettre à la roue de vraiment tourner très librement, beaucoup plus librement que si je la tournais comme ça. Donc c'est un peu mieux. Moi, j'ai pas acheté tout ça, donc la technique est la même.
mais un tout petit peu moins précise. D'un côté. D'un côté, voilà. On va mettre le deuxième de l'autre côté. Ok. Voilà, pour centrer notre roue. On va poser notre axe sur les roulements de l'équilibreuse. Voilà, donc ça tourne librement. Voilà le but. J'ai ma jante, je mets mon guidon bien droit et je vais faire tourner ma jante tout doucement. La roue va tourner et au bout d'un moment, ça va s'arrêter et on va voir si la roue s'arrête net sans bouger ou si elle repart dans l'autre sens, auquel cas ça va nous indiquer quel est où est le poids, où est la masse sur ce pneu en fait ou sur cette jante. Je ne sais pas si tu comprends. La gravité va appeler le point le plus lourd de la jante vers le bas. Là on voit que voilà, la jante elle fait ci et ça, donc c'est en train de chercher son poids le plus lourd. Manifestement, on la laisse comme ça. Là c'est le haut de la jante, là c'est le bas. Donc je fais un point, une petite marque comme ça au blanc pour indiquer le côté le plus lourd de la jante ou du pneu. Une de l'autre côté, ce sera mieux, je ne serai pas embêté par le disque. Donc là, il va falloir que je mette du poids de l'autre côté, en haut de la jante, pour équilibrer tout ça. D'ailleurs, c'est bête, j'ai mis une marque ici, mais j'aurais dû la mettre en haut, en fait, cette marque. Donc, hop, je recommence. Tac, ça bouge plus. Je te mets une marque en haut. Ça cadre mal, c'est pas grave. Je tourne ma jante. J'ai mis ma marque et on va bien sûr nettoyer avant d'y coller des poids. Ces poids, tu peux les acheter dans le commerce, Leclerc Auto, machin, bidule, tous les vendeurs de pneus. Moi, j'ai récupéré les poids qu'il y avait sur cette jante. Et donc, le but de l'opération, je vais commencer par un petit poids, comme ça. On va commencer par du, je crois que c'est 5 grammes, dans le genre. Bon, il y avait du double face, du 3M. Je vais mettre de la colle, parce que j'en ai pas. Et je mets mon petit poids ici. Clac. Je le colle là. Donc j'ai enlevé la première marque que j'avais fait avant. Tac. On recommence, on fait tourner la roue et on voit si ça bouge encore. Si cette fois-ci elle s'arrête net et elle bouge pas, ou si elle refait un aller-retour. Là j'ai mon petit poids. Clac. On se croirait à millionnaire. Le million. Ah, déjà, c'est un petit peu plus stable. Là, ça, bon, ça reste quand même. Il y a plus de poids, c'est ici, mais elle est moins revenue en haut. Donc, je pense qu'en mettant un deuxième poids de 5 grammes ici, ça ne devrait pas bouger. De toute façon, je crois pas qu'il y ait en dessous de 5 grammes, hein, normalement. Hein, ça marche comme ça. De toute manière, tu le vois, si je mets la jante ici et que j'y touche pas, naturellement, elle va remonter. Vraiment, le poids le côté le plus lourd va toujours chercher à redescendre. Donc c'est simple, c'est parlant quoi. Tant que je fais ça, si à chaque fois la jante remonte, voilà. Tu as compris, je pense. Hein, je parle beaucoup pour ne rien dire, mais tu as compris le principe. Je mets mon deuxième poids de 5 grammes. Clac, clac, clac. Hop, je lâche la jante. Et je cherche encore à remonter, tu vois. Je vais refaire mon test en faisant tourner la jante gentiment. Je perds mes mots. Une équilibreuse. Bon, là, tu vois, ça revient encore. On va encore rajouter 5 grammes. Hop. Je lâche. Bouge pas, toi. Hop. Ah, ça remonte beaucoup plus doucement. On est encore trop léger. Vas-y, je m'en colle un quatrième. Clac. Et ça dit si je lâche. Ça bouge plus. On va tourner. Tac. Ah, tu vois, elle ne fait pas de mouvement de va-et-vient, ça ne cherche plus. Elle est parfaitement équilibrée. Pas parfaitement. Tu m'as compris. Voilà mon gars, petite vidéo sans prétention, mais j'espère t'avoir apporté quelque chose, te montrer que ce n'est pas compliqué de changer ses pneus de moto soi-même,
et de les équilibrer. T'as pas besoin d'avoir la corvée du garagiste, parce que c'est un peu une corvée quand même. Faut prendre rendez-vous et tout. Souvent, ils ont pas envie de monter les pneus que t'as acheté sur Internet. Donc là, t'achètes ces outils, t'es peinard pour tout le temps, en définitive. Hein, c'est plutôt résistant. C'est pas compliqué. Et tu peux, du coup, toi-même équilibrer ta jante Paul. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à t'abonner à la chaîne. Si c'est pas le cas, ça ne te coûte rien et moi, ça m'aide beaucoup. Sincèrement, ça m'aide beaucoup. Merci les gars. Bonne semaine. Ciao.